Bonjour. Ce qui me fait rire, c'est la surprise, la candeur fraîche et vive, la spontanéité, l'authenticité crue et parfois brutale, les paroles ou actes qui trahissent un traumatisme, une obsession, les peurs ou les désirs. C'est le rire d'un enfant qui ne calcule rien et qui arrive comme un vent de fraîcheur au milieu d'une atmosphère rigide, contrôlée. Ce sont donc aussi les décalages et les ratages. Décalage entre une ambiance et un phénomène qui apparaît, entre une société très policée et des propos extrêmement forts, violents, voire sexuels. C'est Elle de Jean Genet, où le spectateur installe tout un horizon d'attente sur le personnage de Elle, le construit totalement dans son imagination et se retrouve face à sa sainteté, le pape capricieux et provocateur, voire salace. Mais c'est aussi tout le burlesque, les ratages, les chutes de langage ou de corps qui représentent beaucoup. Ce n'est évidemment pas la chute de celui qui est déjà à terre, celui qui est déjà démuni et près du sol. Mais celle qui représente un empire comme la reine d'Angleterre et qui reçoit par exemple une fiente de pigeon en plein protocole, par exemple. C'est Buster Keaton, Charlie Chaplin, Benny Hill, et leurs corps qui nous surprennent dans leur déambulation et leurs réactions, ces situations rocambolesques, exagérées. C'est le ridicule assumé qu'un comédien doit prendre en compte, en sérieux, dès le début de sa carrière. Les habitudes, l'absurde aussi, l'absurde. Le rire est donc pour moi souvent lié à la surprise, maître mot pour moi dans le spectacle, et toujours lié au sacro-saint décalage. Enfin, ce qui me fait rire aussi, c'est les belles surprises de la vie. La joie de recevoir par exemple une belle nouvelle comme celle de travailler avec Jacques Vincey, avec qui j'aimerais tant travailler depuis quelques années déjà, et de savoir que c'est acté, réel, palpable. Ce qui me fait pleurer maintenant, alors étrangement, et avant tout, c'est de recevoir une attention délicate, un geste, une preuve d'écoute, d'égard et de générosité. Une attention me fait fondre, et même profondément. C'est aussi la bonté et la beauté du monde. Un homme qui s'arrête pour laver un homme et lui donner à manger, comme j'ai pu le voir dans un documentaire sur l'Inde, me bouleverse. Une symphonie, un magnifique monument, un traité, tout ce que l'histoire montre de plus beau, de ce que l'homme a pu faire de plus beau, à créer pour les autres et pour l'environnement. Mais je peux aussi pleurer quand je vois des êtres fragiles souffrir plus encore l'injustice du monde, l'égoïsme ambiant, l'indifférence grandissante, qui fait maintenant partie de l'autoprotection personnelle si on ne veut pas sombrer dans l'horreur ou la violence du monde, qu'on nous montre en permanence, comme pour nous rendre témoins impuissants et donc frustrés et malades, dont on se préserve évidemment en permanence. Triste face à l'esclavage d'individus qui n'ont aucune possibilité de vivre et qui demeurent en permanence en survie, sans aucune perspective d'évolution possible, comme les prostituées, les esclaves de réseaux mafieux et qui vont dans l'autodestruction. Alors oui, je pleure, j'agonise même. Je pleure parce que je me sens inutile de les aider, à part leur apporter un petit rayon de soleil dans leur vie bien sombre. Bonne soirée quand même.